Amis Scorpion, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juin 2026. Alors, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps parce que là, je vais en manquer courant mai et probablement courant juin aussi. Donc, j'aurai pas le temps de faire les montages vidéo habituels. Mais bon, ça va me laisser un petit peu plus de temps pour vous les expliquer. Alors, celles-ci, je les mets de côté pour le moment. On va déjà commencer comme d'habitude avec les énergies générales, financières et ensuite sentimentales. Alors, les énergies générales, on a retard avec enfant. Bon. Ici, rien de dramatique, hein. Faut être honnête. Retard, bon, bah, ça montre juste il va y avoir des contretemps. Il va falloir se montrer patient. Ça peut être une situation qui est relativement lente. Ok. Alors, ça peut concerner un enfant, une situation avec un enfant si vous en avez. Quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Et puis, bah, malheureusement... Il peut y avoir un rendez-vous manqué par rapport à un enfant. On peut louper une occasion qui concernait un enfant. Hein. Ça, c'est une possibilité, mais c'est rien de dramatique. C'est juste louper, c'est juste retardé. D'accord ? Donc, si vous avez un enfant, bon, bah, il y a quelque chose ici qui... c'est un petit peu retardé, c'est un petit peu loupé pour cette fois, mais c'est pas grave, ça veut pas dire que ça ne se concrétisera pas, ça se fera probablement par la suite. Si vous n'avez pas d'enfant, alors, ici, ça représente tout simplement le décalage. Le décalage que vous avez avec certaines personnes. C'est-à-dire que c'est pas que vous avancez à contre-courant par rapport à certaines personnes, mais c'est presque un peu ça. Pourquoi je vous dis ça ? En dos de deck, on a rêve. Donc on voit que vous avez des rêves plein la tête, des envies, des souhaits, des besoins, etc., etc. Et l'enfant, c'est aussi ça, c'est celui qui rêve. C'est celui qui a gardé son âme d'enfant, c'est celui qui a des idées plein la tête, c'est celui qui a envie de rire, chanter, s'amuser, c'est celui qui a envie d'avancer dans la vie avec une innocence, avec naïveté, celui qui est à l'aise aussi avec les autres, qui est en harmonie avec lui-même. Et on sent que ce bien-être intérieur, parce qu'on parle aussi de l'enfant intérieur, fait que y a un décalage avec d'autres personnes. Alors, il faut dire que bon, on est dans une société où il y a quand même pas mal de personnes qui sont mal dans leur pompe. Et forcément, si vous, à l'inverse, vous vous sentez très bien, vous ne comprenez pas toujours les personnes qui vous entourent parce que vous êtes un petit peu dans vos rêves, hein, dans votre tête, enfermé dans vos envies, vous êtes dans votre monde. Je vais le dire de cette façon-là. Mais vous concernant, vous voyez, on n'a pas vraiment de mauvaises cartes. Hein. On a la naissance des projets ou la concrétisation des projets qui se font. Mais voyez, on a la jalousie aussi derrière. Les personnes envieuses. D'où le décalage qui se crée parce que je pense que vous, encore une fois, vous êtes dans votre monde, vous y êtes bien. Mais ça crée un décalage avec les personnes qui, à l'inverse, sont peut-être dans des périodes un peu plus compliquées, quoi. Et qui ne voient pas d'un très bon œil le fait que vous soyez bien dans votre vie et peut-être que vous en parliez. C'est une possibilité, d'accord ? Après, ça reste des énergies générales, hein, les amis. Si vous ne vous reconnaissez pas, il faut essayer de capter un live pour avoir quelque chose de plus personnel, d'accord ? Ou sinon, vous écoutez votre ascendant ou votre signe lunaire, ça peut vous parler aussi un petit peu plus. Alors, sur les énergies financières, on n'a que du bonheur. Encore une fois, quelque part, ça rejoint ce que l'on a dès le début, hein, le fait d'être dans son monde, d'avoir envie de chanter, de danser, de se sentir bien, d'être en harmonie avec soi, etc., etc. Là, on ressort à peu près la même chose au travers de la carte de la bienveillance. Alors, bienveillance, c'est aussi la gratitude, la reconnaissance. Hein. Alors, ça peut être aussi un coup de pouce financier que vous allez recevoir d'une personne qui vous entoure. C'est pas impossible, c'est possible. Sinon, si c'est pas ça, c'est vraiment le fait d'être en harmonie, encore une fois, avec soi, être en harmonie dans sa vie, être en harmonie avec ses finances, et du coup, se sentir reconnaissant de ce que l'on a. Voilà. Et se dire qu'on a de la chance,
finalement. On a de la chance dans la vie, on a de la chance de s'en sortir, on a de la chance de vivre tout ça, on a de la chance d'être bien financièrement. Et en plus, ça vous aide à avoir de la créativité, à avoir plein d'idées. On le voit, hein, de toute façon, la notion d'idée avec l'enfant, c'est ça aussi. Enfant et rêve, comme je disais. Rêve rejoint inspiration, hein, c'est être dans le mental, avoir des idées qui bouillonnent comme ça, plein d'envies, plein d'idées, où on se dit que tout est possible, où on se dit, bah, c'est une période propice. Voilà, aux idées les plus folles, les plus farfelues que vous pouvez avoir. Donc du coup, non, franchement, très belle association. Et en plus de ça, en dos de deck, on a réinvestissement. Voilà, réinvestissement, c'est une carte de bonheur et c'est une carte qui parle d'argent. C'est une carte qui parle d'avenir, qui sourit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Vachement top, hein, comme association. Hein. Alors oui, forcément, si vous êtes dans ces énergies-là, ça peut créer un décalage avec les personnes qui sont en galère. Parce que les personnes en galère, si vous êtes dans votre monde, encore une fois, dans vos idées, dans vos projets, dans tout ça, ouais, ça peut créer un décalage. Parce que vous êtes dans votre monde et les personnes en difficulté sont dans le leur. Et ouais, ça peut créer un décalage. Alors, sur les énergies sentimentales, on a le travail qui ressort, le rythme émotionnel différent, et en dos de deck, on a les sorties. Alors, amis célibataires, bon, bah ça va être un mix ce mois-ci, sur le mois de juin. Il va y avoir à la fois le travail et les sorties, ok ? Alors, j'ai l'impression, amis célibataires, qu'il y a quand même une personne qui vous plaît, que vous allez très certainement, alors soit voir au travail, soit voir, comme je disais en dos de deck, lors de sorties. On les voit, hein, derrière sortie, on a déplacement, donc on sent que vous allez bouger de toute façon. Mais c'est une personne qui n'a pas le même rythme émotionnel que vous, et je pense que vous risquez de vous en rendre compte. De comprendre que la personne en face de vous, elle est peut-être, et on revient sur le décalage, la personne en face de vous, elle est peut-être dans une période émotionnelle plus compliquée que vous. Peut-être qu'elle a encore des souffrances en lien avec sa vie sentimentale passée, ou elle a besoin tout simplement de temps pour se régénérer, pour se retrouver, pour se reconstruire. Et il faut donc s'adapter à son rythme émotionnel et ne pas brusquer les choses, ne pas y aller trop vite pour construire la relation, parce que sinon, ça ne peut que créer des blocages supplémentaires, des retards, hein, un décalage dans la compréhension. Cette personne pourrait se dire, mais de toute façon, quoi que je lui dise, il ou elle ne me comprend pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc là, il faut accorder du temps à cette personne que vous avez repérée. Ok ? Ici, c'est assez précis. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord ? Si vous êtes en couple, alors, il y a un petit peu le côté métro, boulot, dodo avec le travail ici. Et en même temps, bon, bah, y a les fêtes de l'autre côté, on va bouger, on va s'amuser, on va peut-être même voyager ou partir en vacances, faire la fête, etc. Donc, il y a du positif, il y a du plus classique avec le travail. Par contre, bon, y a l'un des deux dans la relation qui est en souffrance, d'accord ? Comme je disais, hein, je répète la même chose que pour les célibataires, un rythme émotionnel différent, va pas falloir brusquer votre partenaire pour ne pas créer de blocage ou de retard supplémentaire. Ça peut être une personne qui est assez sur la réserve, qui peut même aller jusqu'à tester vos réactions. Alors, faudra pas le prendre mal, hein, c'est juste que c'est une personne qui a besoin de se rassurer, qui a besoin de se dire, voilà, je sais dans quoi je m'engage, j'ai plus envie d'être blessée, j'ai tellement souffert par le passé que j'ai plus envie de revivre ça. Peut-être aussi que c'est entre vous, hein, que vous avez eu des périodes comme ça et que cette personne-là aura besoin de temps. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Scorpions. Bon, bah clairement, concrètement, hein, s'il fallait résumer ce tirage-là, pour moi, il y a un décalage. Voilà, un décalage avec les autres, un décalage peut-être avec votre âme sœur si vous êtes en couple. Vous allez être dans votre monde, dans votre bulle, bien dans votre monde, bien dans votre bulle, mais faites peut-être un petit peu attention à ce que les autres peuvent ressentir. Je vous souhaite un très beau mois de juin et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.